Troisième partie de prolongation, on va parler course à pied avec donc ce premier rendez-vous, premier marathon. Non pas d'Assart comme je disais tout à l'heure, mais déjà du Mans. Ce sera dimanche matin, il faudra se lever assez tôt, ce sera vers 9 h. On va en parler avec l'organisateur Tony Mogis. Bonsoir. Bonsoir. Et puis de ceux qui vont participer, qui se sont bien reconvertis après quelques années de cyclisme, Laurent Brochard. Bonsoir. Bonsoir. Et dans la catégorie amatrice, Peggy Bruno, vous allez courir, c'est une des rares équipes 100% féminines. Oui, 100% féminine. On est sponsorisé par notre centre de formation, l'ISF du Mans. Et donc, on en parlera dans un instant. On va commencer avec vous, Tony. Déjà, d'où est venue cette idée de créer ce premier marathon du Mans ? Je suis coureur à pied, donc j'avais le secret espoir d'organiser un jour un marathon. Je n'avais pas encore trouvé le site d'accueil. Étant naturellement originaire du Mans, organisant déjà les 24 heures roller depuis plus de 10 ans, j'avais le secret espoir un jour d'obtenir l'autorisation pour avoir le grand circuit des 24 heures, à savoir la ligne droite des Hunaudières, virage Porsche, Indianapolis et tout ce qui constitue le mythe du Mans. Et puis en déjeunant un midi avec les gens de la CO, on a pris le pari de lancer l'événement. Et voilà, donc on est parti pour la première édition qui aura lieu le week-end prochain. Alors, il y a eu beaucoup de remous ces derniers temps, des bâtons peut-être dans les roues, on peut dire, avec de la part déjà de la commission des courses en stade. C'était compliqué parce qu'en fait, les gens ont du mal à comprendre que le circuit des 24 heures, il est loué tous les week-ends. Et qu'évidemment, quand on veut une date, et on veut réserver une date pour un marathon, on n'a pas trop le choix, on est très très restreint. Donc, on est arrivé sur une date positionnée le 3 octobre. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même 6500 courses organisées chaque année en France, 200 chaque week-end. Donc, on tombe forcément en face d'autres compétitions. Bien sûr, ouais. Et le fait qu'on se retrouve en même temps qu'une compétition qui avait lieu donc à Étival, où il y a 200 ou 250 participants, ça semblait gêner le comité départemental local. Bon, en l'occurrence, les gens font leur choix. Il y a plusieurs boulangeries dans la même rue. On va là où on se sent bien. Donc voilà, ça a créé un petit des remous inutiles. Aujourd'hui, je crois que tout s'est apaisé. Et la fréquentation qui est la nôtre, à savoir les 2700 inscrits aujourd'hui, en témoigne. Alors, le fait est que il n'y a pas eu d'intégration calendrier fédéral, évidemment. Oui, mais vous savez, cette année, quoi. Oui, mais 95% des coureurs à pied ne sont pas licenciés. Donc on peut être affilié, dont Laurent par exemple, on peut être affilié à la FSGT, à l'UFOLEP, à la FFA. Les gens aiment bien courir pour leur plaisir et quand ils veulent faire une course, eh bien, ils prennent un certificat médical et ils s'inscrivent. Donc je crois qu'il ne faut pas forcer la main aux gens et il faut leur proposer tout ce qu'on peut leur proposer. Nous, on leur propose un marathon et ils y adhèrent. Laurent, ouais, justement, ça fait 2 ans maintenant, 2 saisons que vous courez. Un petit peu plus, oui. Pas de club, c'est une volonté ? Oui, c'est une volonté parce que je vois pas la nécessité. C'est vrai que je cours pas beaucoup non plus, mis à part ces temps-ci, puisque on prépare un petit peu, donc on se donne un petit peu des objectifs et quelques compétitions pour avoir le rythme. Mais non, pour l'instant, j'ai pas d'intérêt à trouver, à prendre un club. Je préfère faire mon petit bonhomme de chemin et puis pas avoir de soucis de club. Alors comment est-ce qu'on se prépare finalement pour ce grand rendez-vous de dimanche ? Moi, je me suis préparé un peu au feeling, comme je veux dire, j'ai un peu l'expérience de mon corps, on va dire, je le connais un petit peu, et puis j'ai pas non plus des grands objectifs, c'est surtout de bien figurer, essayer de bien courir malgré ça, mais après la préparation, on le fait avec quelques conseils de quelques copains qui courent régulièrement, et puis l'expérience, quoi. En gros, ça consiste à combien d'heures d'entraînement, on va dire vous essayez de faire un marathon chaque semaine ? Non, du tout. Non, d'ailleurs, la distance, je l'ai même pas faite au niveau de l'entraînement. On s'en approche un petit peu, mais non, on fait un peu de séances de rythme, surtout pour essayer d'avoir la vitesse et puis d'être régulier, on va dire. C'est surtout ça, je crois, qui est très important. Après, c'est entre 3-4 séances pour moi par semaine. C'est pas énorme. Je crois que pour les meilleurs, c'est beaucoup plus. Oui, Tony ? Non, mais je suis admiratif parce que c'est une belle reconversion. Tout à fait. Et les temps qu'a pu faire Laurent sont admirables. Et c'est un exemple parce que bien souvent, les gens arrêtent leur carrière professionnelle et stoppent tout. Ça a dû arriver à certains de tes amis cyclistes. Oui, et je trouve que, il a su continuer et avec des beaux résultats. Alors la particularité de ce marathon, c'est qu'on ne peut pas faire évidemment de reconnaissance, le circuit n'étant pas fermé avant. C'est compliqué de courir désormais sur la ligne droite des Hunaudières en ce moment, là je pense que c'est assez fréquenté. Et tout le monde connaît plus ou moins le circuit des plutôt plus que moins le circuit des 24 heures. On a un petit rajout en forêt au niveau de la Pince-Nardière qu'on peut par contre effectuer à l'entraînement.
et qui est déjà marqué au sol, donc on peut faire 10 des 42 km. Justement, Peggy, vous l'avez reconnu, vous le connaissez le parcours? En fait, nous, on fait le parcours, mais en relais. Donc, on fait le Pi marathon. Voilà. On peut expliquer le Pi? Voilà. Oui, c'est assez simple, hein, c'est assez C'est marrant. une petite anecdote. Voilà, Pi, parce que la lettre Pi, c'est 3-14. Donc, ils sont 3 coureurs à faire 14 km chacun, soit un tour du circuit. Donc, on trouvait ça amusant et facile à retenir. Donc, ça consiste à un relayeur qui part type Le Mans. Donc, il part en chaussettes, traverse la piste, il chausse ses chaussures de l'autre côté de la piste et s'élance pour 14 km, donc soit un tour exact du grand circuit des 24 heures. Il passe son relais à son coéquipier qui fait 14 km et qui termine avec le 3e relayeur. Donc un marathon mais à 3. Voilà, et ce départ, on ne le verra pas pour évidemment ceux qui sont en solo. On ne le verra pas, non, puisque c'est là, il y a les chronos qui vont être très importants. importants. La préparation n'est pas la même, l'aspect ludique est moins présent. Bien sûr. Voilà, sur le relais, on a aujourd'hui 600 équipes de 3, on est donc 1800, on a clôturé les inscriptions à ce niveau-là. C'est trop tard. Oui, c'est trop tard pour le relais, puisqu'en fait, on souhaite bien cadrer l'opération. On montera en puissance l'année prochaine, mais on avait dit qu'on s'arrêtait à 1800 inscrits sur cette discipline. Et voilà, c'est plus ludique, des entreprises, des potes qui montent des équipes. C'est des gens souvent sartois ou du Grand Ouest? On a 33% de Sartois aujourd'hui sur les participants. Et on reste dans la bonne moyenne, à savoir 37 ans la moyenne d'âge des participants. Voilà. Et à 80%, c'est un homme. C'est les statistiques qui le disent. Eh ben, nous, on a une femme. Voilà, elles vont faire une équipe 100% féminine. Vous vous préparez comment, vous? Vous êtes complètement amatrice, hein? Complètement amatrice, pas trop de préparation parce qu'effectivement notre équipe est 100% féminine, mais on fait partie d'un centre de formation qui est l'ISF du Mans, l'Institut supérieur de formation. On prépare toutes les 3 un BTS en 1 an dans le cadre d'un CIF. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'allier les deux parties, la vie quotidienne, l'aspect sportif et puis la formation à côté qui nous prend énormément de temps. Et qu'est-ce qui vous a motivé finalement pour participer? C'est plus un esprit d'équipe, ça montre notre dynamisme. Vous avez l'habitude de courir déjà ou... Un petit peu, oui, un petit peu, mais juste comme ça. Donc là c'est juste ce dimanche, vous allez en balade quelques petites courses, mais bon, c'est rien d'exceptionnel. Laurent, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à ceux qui nous suivent, qui vont peut-être effectuer ce marathon à partir de la veille au soir? Quelle cible déjà, je crois que les conseils, il n'y a plus trop à donner, mis à part de bien récupérer, bien se reposer pour le moment, avoir beaucoup de jus, comme on dit, pour justement être optimum le jour du repas, marathon. Le dernier repas du samedi soir, c'est quoi? Le samedi soir, beaucoup de féculents, justement des glucides, tout ça, pour vraiment avoir une bonne consistance pour le lendemain, même peut-être remettre un peu le couvert le lendemain matin de très bonne heure parce qu'il faut quand même la digestion. Mais pour un marathon, c'est quand même nécessaire parce qu'on consomme énormément d'énergie et il faut du carburant. Et puis surtout ne pas oublier de se ravitailler. Hein. Il y a des ravitaillements qui sont prévus pour ça. Oui, on met en place une pasta party donc la veille au soir pour les coureurs, qui consiste à avoir une réception assez sympathique autour de l'esprit du marathon où on propose à tous les coureurs de dîner ensemble un bon plat de pâtes de 300-350 grammes. Pour faire la recharge en carburant. Et puis évidemment, autour du marathon, on a 8 ravitaillements tous les 5 km qui permettent aux concurrents de faire la recharge de glucides. Le plus dur, ça va être la fameuse montée du Dunlop. Surtout la dernière montée, je crois, parce qu'elle est quand même très proche de l'arrivée. Et puis malheureusement, c'est quand même 42 km, c'est pas rien. Et je crois que dans le final, il va falloir peut-être en garder un petit peu, je pense. On a hâte, quand on est organisateur, d'être à ce moment 9h au départ. Oui, là on a hâte, ça fait 1 an qu'on travaille dessus, c'est beaucoup d'investissement, de temps, plus de 500 bénévoles. On a vraiment senti un élan collectif autour de cette manifestation. C'était voulu, demandé par beaucoup de Sartois. Et là, on a eu la chance d'avoir des gens qui ont envoyé leur candidature pour être bénévoles. Parce que le marathon c'est un mythe, c'est l'histoire de ce soldat Philippides qui a annoncé la victoire des Grecs sur les Perses. D'ailleurs on va fêter la semaine prochaine, le week-end de notre marathon, les 2500 ans de la bataille de Marathon. C'est vraiment le hasard, mais c'est vraiment un esprit collectif qui s'est créé autour de l'opération. Et nous on est pressés de livrer et de proposer aux coureurs qui sont inscrits notre manifestation. Et l'objectif pour vous d'abord, Laurent?
L'objectif, En temps, je ne sais pas trop, parce que ça va être un parcours difficile, on l'a dit, c'est quand même pas plat. Ouais. Il y a quand même le Dunlop, il y a aussi tous les faux plats d'Inaudière, tout ça, comme on est dans les deux sens, ça sera difficile à gérer. Non, oui, j'espère quand même faire un temps correct. Si je fais dans les 2h40, je serai assez satisfait. Mais bon, on verra. Et Peggy, c'est finir. C'est finir. Oui, finir, 14 km, voilà. C'est juste le plaisir de participer à cet événement. Ouais. Vous n'auriez pas aimé être au départ, Tony ? Si, mais souvent les gens nous demandent et toi tu cours Évidemment, surtout sur une première édition, je pense qu'on a d'autres choses à faire parce qu'il faut cadrer tous ces gens qui œuvrent pour l'organisation de l'événement. Mais à partir du moment où on arrive à une dizaine d'années d'organisation sur une manifestation, on commence à être rodé avec des équipes qui tiennent la route. Là, peut-être qu'il sera le temps d'y penser. Un mot pour les horaires, on va les rappeler. Oui, donc le départ du marathon, c'est 9h. Ligne droite du circuit des 24 heures. Et puis 9h15 pour le marathon relais. L'entrée est gratuite. Vous rentrez par l'entrée principale, l'entrée du musée. On vous fait rentrer, vous vous garez tout de suite. Le parking est gratuit. Et donc, comme vous êtes spectateur, vous pouvez assister à la manifestation. Le mieux, c'est d'être, je vous dis, dans la ligne droite des stands, puisque vous voyez les coureurs au départ, à mi-parcours et à l'arrivée. Donc, c'est vraiment l'emplacement idéal. Vous pouvez monter dans les tribunes. Et là, vous assistez au spectacle. Il y a d'autres coureurs qu'on va voir, mais beaucoup plus tard au départ. On va en profiter d'avoir Laurent, justement, pour avoir son avis. C'est ceux du Tour de France, le 8 juillet prochain, qui vont partir du Mans. C'est une bonne chose, enfin, d'accueillir le Tour. On aurait préféré, évidemment, je sais, contre la montre, mais bon. Ouais, mais je crois qu'on ne peut pas forcément choisir. Déjà, d'être retenu au niveau des candidats, c'est déjà pas mal. Bon, c'est vrai que ce sera un départ, mais bon, médiatiquement, je pense que c'est intéressant parce que bon, tout le matin, ça draine quand même énormément de monde. Et puis bon, c'est vrai que pour la ville, c'est important. Ça fait longtemps que ça a été demandé. Donc, non, je crois que ce sera une belle journée. Il y a pas de raison. Vous avez des échos sur le parcours du tout. L'arrivée Non, du tout. Malheureusement, Limoges, je pense. Pas trop. On saura ça le 19 octobre. Hein, je pense, puisque ça sera dévoilé. Je pense que tout sera divulgué à ce moment-là. Ouais. Ce qui va être intéressant, c'est qu'en principe, cette étape du Mans va être l'une des dernières avant la montagne. Parce qu'ils seront partis depuis pratiquement une semaine. Oui, 6 jours. Alors, logiquement, on a souvent la première étape le samedi de montagne. Donc, on verra bien. Je crois que tout le monde sera impatient, je pense, d'arriver à la montagne. Bon, il y aura certainement encore une bonne étape, je pense, pour arriver à la montagne. Vous, c'est définitivement fini le vélo, à part via votre métier? Non, le vélo, oui. Le vélo, c'est-à-dire que je peux en faire une fois comme ça de temps en temps. Mais bon, là, je m'engage beaucoup plus dans la course à pied parce que c'est beaucoup plus rapide, on va dire, au niveau temps pour s'entraîner et puis s'entretenir. En fait, je le fais surtout pour m'entretenir. Et puis un petit peu l'esprit de compétition qui est toujours là. Et j'ai envie aussi de voir autre chose. Le vélo, bon, j'ai déjà donné, j'ai déjà prouvé beaucoup de choses. Donc maintenant, il faut aussi découvrir d'autres domaines, d'autres personnes. Très bien, merci d'être venu. Bonne chance, Tony, pour bien cette première édition. Ce sera dimanche à partir de 9h sur le grand circuit des 24 heures. Vous restez avec nous dans un instant. La dernière partie, 3 nouveaux invités vont se succéder. Valérie Rondeau, Laurent Tomré pour parler du Men Avion et puis Alain Pichon pour le motocross d'Allonne. À tout de suite.